L'année était 1883. Le shérif Marcus Sullivan avait déjà vu assez de sang pour 10 vies, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il découvrit dans la ruelle derrière le saloon de Murphy. Elle gisait, recroquevillée contre des caisses de bois, sa robe en peau de daim en lambeaux, ses cheveux sombres collés par le sang. À ses poignets pendaient encore des bijoux d'argent, et les fines cicatrices rituelles gravées sur ses épaules révélaient ses origines apaches. Quelqu'un l'avait battue presque à mort et laissée là. Marcus s'accroupit près d'elle, ses mains burinées tremblaient en cherchant un pouls, elle vivait, à peine. Sa peau couleur bronze était couverte d'échymose, son souffle court. À la lueur de la lampe provenant de la porte arrière, il remarqua sa beauté dangereuse. Il aurait dû s'éloigner, laisser le destin suivre son cours. Au Nouveau-Mexique, le sang apache valait moins qu'une bouteille brisée. Mais lorsqu'elle remua, ses yeux noirs papillonnant pour croiser les siens, quelque chose se fissura en lui. « Aidez-moi » souffla-t-elle dans un anglais parfait. Sullivan, qui avait passé 20 ans à obéir, à faire respecter les lois, sentit qu'il était sur le point d'enfreindre toutes les règles. Il jeta un coup d'œil autour de lui, la ruelle était vide, le piano et les rires ivres du saloon couvraient tout bruit. Il glissa ses bras sous la jeune femme et la souleva avec précaution. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru, tout en os et en muscles tendus. « Laissez-moi mourir » murmura-t-elle en tentant de se dégager. « Pas question » répliqua Marcus en la portant jusqu'à son cheval. 20 minutes plus tard, il atteignit son cabanon isolé, 3000 hors de la ville, qu'il avait bâti après la mort de Marie, incapable de supporter les souvenirs de leur maison. Là, au milieu du vent et des coyotes, il pouvait noyer sa peine dans le laudanum. À l'intérieur, il l'étendit sur le seul lit de la pièce. Elle avait perdu connaissance, son souffle rauque. Marcus alluma la lampe à huile et examina enfin ses blessures. Le passage à tabac avait été méthodique, presque professionnel. Ses côtes semblaient fêlées, son visage tuméfié mais pas irrémédiablement abîmé. On avait voulu la faire souffrir, non la tuer tout de suite. Il chauffa de l'eau et commença à nettoyer ses plaies. Ses yeux se rouvrirent brusquement quand le chiffon humide toucha son front. « Restez tranquille » dit-il doucement. Elle le fixa, semblable à un animal pris au piège. « Pourquoi » demanda-t-elle. Marcus hésita, le linge dégoulinant dans ses mains. « Je l'ignore vraiment. » Tandis qu'il pansait ses blessures, elle observa son visage. 42 ans, marqué par le soleil et le chagrin, quelques mèches grises dans ses cheveux noirs, des mains larges mais étonnamment délicates, pas celles d'un homme qui frappe les femmes. « Vous êtes le shérif » remarqua-t-elle en apercevant l'étoile sur sa chemise. « Oui. »« Alors vous devriez m'arrêter. »« Pourquoi ? Être apache dans cette ville ?» La dure vérité resta suspendue entre eux. Il avait appliqué ses lois tacites pendant des années, détournant le regard lorsque la justice se rendait dans les ruelles. « Quel est votre nom » demanda-t-il enfin. Elle hésita. « Ayana. »« Moi, c'est Mac » répondit-il en reprenant le bandage. « Qui vous a fait ça ?» Sa mâchoire se crispa. « Des hommes qui pensaient me posséder. »« Est-ce le cas ? » ?»« Aucun homme ne me possède. » Ces mots, malgré la fatigue, portaient une force qui le convainquit. Même brisée sur son lit, elle gardait une fierté que personne n'avait réussi à lui arracher. Alors qu'il entourait ses côtes d'un pansement, elle saisit brusquement son poignet. Sa prise était étonnamment ferme. « Je vous connais » dit-elle, sa voix changeant. Mac se figea, dans ses yeux sombres naissaient reconnaissance et menace. « Apache Pass » murmura-t-elle. « Il y a 2 étés, vous étiez là. » Le souvenir le frappa comme un choc. La charge de cavalerie, la lutte désespérée, le guerrier apache qui s'était battu comme un démon jusqu'à ce que sa balle transperce son cœur. « Vous avez tué mon mari. » Le silence tendu résonna dans la pièce. Marcus ne nia pas, il ne le pouvait pas. « Un homme grand, dit-il enfin, peint de guerre, jusqu'au bout. Nalnish. » Sa voix se brisa sur ce nom. Il était chef de guerre de notre bande. Mac posa les bandages. « Je me souviens, il a fallu 3 hommes pour le maîtriser. »« Et vous souvenez-vous, reprit Ayana, des femmes et des enfants laissés sans défense ? Vous souvenez-vous de notre fin cet hiver-là » L'accusation le frappa de plein fouet, il y avait pensé plus d'une fois. Mac avait perdu le sommeil, incapable d'effacer ses souvenirs, même avec le laudanum. « Je m'en souviens » avait-il murmuré. Ayana, luttant contre la douleur, s'était redressée. « Alors pourquoi m'avoir sauvé ? Pourquoi ne pas m'avoir laissé mourir ?» Il la contempla longuement.
Malgré les blessures, elle demeurait superbe, indomptable, pareille à ce qu'avait été sa femme avant que la maladie l'emporte. « Parce que j'en ai assez que la mort me poursuive », répondit-il, surpris lui-même de ces mots. Les jours suivants, un fragile accord se noua. Ses plaies cicatrisèrent lentement, et Mac, revenant de ses tournées de shérif, venait la voir. Elle ne le remercia jamais, mais cessa de guetter un moment d'inattention pour lui planter le couteau de cuisine. Il apprit qu'elle avait été capturée lors d'un raid, vendue pour éponger des dettes de jeu contractées par des hommes apaches en manque d'alcool. Après des mois dans un bordel de Santa Fe, elle avait été revendue et s'était retrouvée à Silver Creek. Les coups reçus venaient de son refus d'obéir aux exigences d'un client. « Tu aurais pu céder, survivre », glissa Mac un soir en changeant ses pansements. « La survie sans honneur n'est qu'une lente agonie », répondit-elle. Il comprit, lui aussi se laissait mourir depuis 3 ans. Quand sa force revint, sa beauté suivit. Il surprit son regard à la lueur du feu, la grâce avec laquelle elle tressait ses cheveux ou se lavait dans la cuvette. Il détournait les yeux, mais son image restait gravée. Un soir, elle surprit son regard. Au lieu de se couvrir, elle soutint son attention, fière, provocante. « Tu me désires », constata-t-elle. La gorge sèche, Mac balbutia son nom. « L'homme qui a tué mon mari me veut. Qu'est-ce que ça te fait, shérif ?» Avant qu'il réponde, des bottes résonnèrent sur le perron. Il attrapa son arme, fit signe à Ayanna de se cacher. « Mac, tu es là ?» lança la voix du deputy Clayton. Mac ouvrit, barrant la vue. Clayton balaya la pièce, aperçut une assiette supplémentaire et un ruban oublié. Son sourire devint froid. « On raconte que tu caches une indienne. Tu t'amollis. Le territoire veut un homme jeune, capable de régler le problème indien. » Quand il fut parti, Ayanna, livide près de la fenêtre, souffla. « Il sait. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, si. Demain ils viendront, mais ce soir, je décide de mon destin. » Cette nuit-là, Mac resta allongé sur le sol tandis qu'elle occupait le lit, conscient que Clayton reviendrait à l'aube et que tout serait fini. Le froissement d'un tissu le fit se tourner. Ayanna, cheveux défaits, ne portait qu'une légère chemise. « Tu devrais dormir, » dit-il. « J'ai assez dormi. Depuis la mort de Nalnish, je n'ai connu que colère et peur. Avec toi, je ressens autre chose. » Sa main se posa sur son torse. « Ayanna, ne fais pas ça. Tu as tué mon mari, c'est vrai, mais tu m'as sauvé, montré une bonté que personne n'avait eue. Nous sommes 2 fantômes, Mac Sullivan, mais ce soir, nous pouvons vivre. » Son baiser fut ardent, désespéré, comme 2 naufragés cherchant l'air. Mac céda, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, libérant des mois de désir retenu. « Es-tu sûr ?» murmura-t-il. « Je ne suis sûr de rien, mais je te choisis, toi. » Leur étreinte prit la fougue brute de ceux qui affrontent leur dernière nuit. Un lent ballet d'exploration, chaque geste frôlant la frontière entre vie et mort, leur souffle se mêlant en halètement, l'air chargé de sueur et de désir. Les doigts d'Ayanna s'agrippèrent à ses épaules, traçant des croissants sur sa peau tandis qu'elle se serrait davantage, le corps tendu comme un arc. Le rythme de leur passion s'accélérait, emportant toute retenue. Leur corps tourbillonnait dans une tempête de désirs bruts et sauvages. Des gémissements échappaient à leurs lèvres, purs et indomptés, résonnant dans la pénombre comme des cris de bataille. Ayanna s'éleva au-dessus de lui, silhouette ardente sous la lumière vacillante de la lampe, déesse de guerre incarnée. Ses cheveux, sombres et indomptables, cascadaient autour d'elle, chaque mouvement de ses hanches était une conquête, une affirmation de sa force et de son feu intérieur. Max agrippait ses cuisses, ses doigts calleux la maintenant fermement contre lui, abandonné à sa domination. Leurs corps étaient liés dans une lutte désespérée pour défier la mortalité par la force pure de leur passion. Après, elle s'allongea contre sa poitrine, caressant sa peau de ses doigts. « Que se passera-t-il demain ?» demanda-t-elle. Mac la serra plus fort. « Nous partons ce soir. Je connais des lieux au Mexique. »« Non, » répondit-elle avec détermination. « Je ne fuirai pas, je ne ferai pas de toi un hors-la-loi pour moi. C'est mon choix. » Elle leva les yeux vers lui, « C'est à moi. » Leur débat fut interrompu par l'arrivée de cavaliers. Mac saisit son arme, mais la cabane était déjà encerclée. À travers la fenêtre, il aperçut des torchers, des visages peints, des guerriers apaches suivant la piste de Clayton. Ayanna comprit immédiatement. La voix qui s'éleva était forte et autoritaire. Son visage pâlit, « Mon frère » murmura-t-elle. Mac compta 6 hommes dehors.
De bonnes chances de mourir, aucune de survivre. Que veulent-ils? Ayana ferma les yeux. Justice, selon nos lois. J'ai déshonoré la mémoire de mon mari. La peine est la mort. Mac vérifia son fusil. Pas question. Le chef de guerre Apache répéta sa menace, claire dans l'air désertique. Ayana traduisit, la voix vide. J'ai 30 secondes pour sortir ou il brûle la cabane. Mac s'approcha de la fenêtre. Les guerriers, immobiles sur leurs chevaux, armes prêtes, professionnels et mortels. Il y a une autre option, murmura-t-il, le visage sombre. Je sors là-bas. Tiens-les occupés assez longtemps pour que tu atteignes mon cheval et partes pour le Mexique. Mac, non. 6 guerriers, elle saisit son bras. Tu vas mourir. Peut-être, mais tu vivras sans honneur comme exilé, ou je choisis de mourir pour te donner la liberté, répondit-il avec intensité. Ayana le regarda longuement, voyant l'homme qu'il était vraiment, derrière le badge et la culpabilité, un homme qui avait passé sa vie à donner la mort et qui trouvait sa rédemption en sauvant une vie. « Je t'aime », dit-elle simplement. Ces mots frappèrent Mac plus fort que des balles. Il murmura à son tour « Moi aussi », et l'embrassa rapidement avant de s'élancer dans la lumière du feu, fusil prêt. Le chef Apache, monté sur son cheval à quelques mètres, regarda la femme sous sa protection. « Votre protection ne signifie rien. Elle a déshonoré notre peuple. Elle doit répondre. » Mac répondit « Alors vous répondez à moi d'abord. » Ce qui suivit fut bref et violent. Mac, tireur expérimenté, abattit 2 guerriers avant qu'une lance ne le touche, un 3e avant que les balles ne fassent effet. Dans sa chute, il vit Ayana courir vers lui, le tenant contre elle tandis que le sang imbibait le sable. « Homme insensé », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Max sourit, goûtant le cuivre du sang, cela en valait la peine. Le chef Apache descendit et s'approcha lentement, regardant sa sœur et le shérif mourant qui avait choisi l'amour plutôt que la loi. « Il s'est battu avec honneur », dit le chef. « Enfin, son esprit trouvera la paix. » Ayana hocha la tête, comprenant que son frère lui offrait le pardon et le choix. Retourner auprès de son peuple et mourir avec honneur, ou suivre le chemin pour lequel Mac avait donné sa vie, gagner sa liberté et sa vie. Au lever du soleil sur le désert, Ayana s'agenouilla près de la tombe de Max, posant son badge sur une croix en bois. Les guerriers Apaches étaient déjà partis, emportant leur mort. Elle était désormais seule, comme elle l'avait choisi. Derrière elle, le cheval de Max l'attendait, scellé et prêt. Le Mexique était à 3 jours au sud, une nouvelle vie l'attendait si elle avait le courage de la saisir. Ayana monta en selle, partant vers le soleil levant, portant le souvenir de Max comme un feu sacré dans son cœur. Ayana sentit le vent chaud du désert caresser son visage alors qu'elle guidait le cheval de Max à travers les dunes, chaque pas la rapprochant de sa nouvelle vie. Le souvenir de ses yeux et de son sourire restait gravé dans son esprit comme un feu sacré, une lumière qui la guidait au-delà de la peur et du chagrin. Les jours passaient, et la frontière du Mexique se rapprochait lentement, chaque nuit étoilée lui rappelant la liberté pour laquelle Mac avait donné sa vie. Elle traversa des villages silencieux et des plaines désertiques, apprenant à survivre seule, à écouter la nature et à ressentir la force qui émanait de son propre courage. Chaque matin, le soleil levant peignait le sable d'or, et avec lui naissait un sentiment de renaissance et de possibilités infinies. Elle se souvenait des paroles de Mac, de son sacrifice et de son choix, et ses souvenirs devenaient sa force. Elle n'était plus seulement Ayana la protégée ou la sœur d'un chef Apache, elle était Ayana la libre, maîtresse de son destin, portant en elle la mémoire de l'homme qu'elle aimait et le poids de ses propres décisions. À mesure qu'elle approchait du Mexique, le souffle du vent semblait lui murmurer qu'un avenir inconnu l'attendait, rempli d'espoir, de défis et de la promesse de vivre selon ses propres règles. Les jours suivants furent un mélange de solitude et de contemplation. Ayana s'adaptait à ce nouvel environnement, apprenant à connaître les routes, les villages et les habitants qu'elle croisait sur son chemin vers le Mexique. Chaque rencontre, chaque visage, chaque paysage la rapprochait de cette liberté tant désirée, mais elle portait toujours avec elle le poids du sacrifice de Mac. La mémoire de ses mains, de son regard et de son courage était gravée dans son cœur comme un guide silencieux. Parfois, elle s'arrêtait au sommet d'une dune, regardant le soleil décliner derrière l'horizon, et laissait le vent emporter ses pensées vers lui, vers ce qu'il avait offert, une chance de choisir sa vie elle-même. La peur de l'inconnu s'estompait peu à peu, remplacée par une force nouvelle, celle de quelqu'un qui avait survécu à la perte et au danger, et qui se préparait à renaître sur ses propres termes. Avec chaque foulée du cheval sur le sable chaud,
Ayana sentait qu'elle s'éloignait du passé et qu'elle approchait de sa propre destinée, prête à écrire un futur incertain mais entièrement à elle. Alors qu'Ayana franchissait enfin la frontière, le soleil levant inondait le désert de lumière dorée, symbolisant un nouveau départ. Le cheval avançait avec détermination, portant non seulement son corps mais aussi la mémoire de Max et tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Chaque pas la rapprochait d'une vie libre où ses choix lui appartiendraient pleinement, loin des attentes et des jugements des autres. Dans le vent chaud, elle sentait une paix nouvelle, un mélange d'émotion et de force, comme si l'esprit de Mac veillait toujours sur elle, guidant chacun de ses mouvements. Elle ne fuyait plus, elle avançait, consciente que l'avenir serait incertain, parsemé de défis, mais entièrement à elle. Et tandis que les premières montagnes mexicaines se dessinaient à l'horizon, Ayana sut que, malgré la douleur et les pertes, elle avait enfin trouvé sa propre voie, un chemin de liberté, de courage et d'espoir, portant en elle l'amour et le souvenir d'un homme qui avait donné tout ce qu'il avait pour qu'elle puisse vivre pleinement.